Au fait, il y a un truc que j'aimerais vous parler, parce qu'on n'est quand même pas des sauvages. Les stickers sont toujours disponibles, donc n'hésitez pas. Vous venez soit sur YouTube, commentaire YouTube, soit directement sur Instagram. Vous me faites un petit DM. Je vous expliquerai comment procurer les stickers. C'est 4 € pièce, s'il vous plaît. Ça me soutient un petit peu dans le projet. Ça m'aide à continuer, ça me motive. Des petits trucs comme ça nous aide énormément. Donc s'il vous plaît, pensez à moi et procurez-vous ces magnifiques stickers de très bonne facture. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai sur la X. Je fais n'importe quoi avec. Le sticker ne bouge pas. Et d'ailleurs, pour vous montrer que c'est des très bons stickers, regardez ce que je vais faire. Hop. Parce qu'on n'est quand même pas des sauvages. Hop. Regardez. Tac. Avec mes gros doigts dégueulasses. Hop. Nickel. KE. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Comme promis, aujourd'hui on s'attaque, enfin au KE. Mais vraiment aujourd'hui l'objectif c'est de démonter tout ça, de tout désassembler et après on démontera ça. Alors les plus perspicaces auront surtout remarqué le cache-culbuteur sur l'espèce de table que je me suis bricolé. J'ai prévu, alors ceux qui regardent un peu mes stories Insta le savent, j'ai prévu de refaire encore une fois mon cache-culbu et vraiment le faire correctement. Pensez vraiment aux 400, 800, 1000, 1200, 2000 pour que ce soit bien lisse et le repeindre. J'ai un petit projet secret, on va dire. Mais si tu veux être au courant de tout ça, bien évidemment, il faut me suivre sur Instagram et tu suivras les stories et les publis et tout le bordel. Et tu seras au courant de ce qui va se passer là-dessus. Aujourd'hui, le seul truc que tu verras, c'est le désassemblage et le passage dans le bac à ultrasons, parce que je vais pas me prendre la tête. En fait, dedans, il y a une espèce de crépine pour l'évacuation des vapeurs d'huile. Je vais tout passer dans le bac à ultrasons, je vais même pas me prendre la tête. Et je vais passer ça aussi au bac à ultrasons, c'est devenu le meilleur ami d'Alexis. Il faut le savoir. Pour les plus fidèles, parce que c'est vrai que j'ai 2-3 fidèles quand même. Ouais. Pour les plus fidèles, vous pouvez suivre l'évolution de cette petite rénovation. Je sais que le plus gros point de cette réfection d'injection KE, c'est le doseur distributeur. Je sais qu'il y a des petites mesures à prendre avant de démonter et tout ça. Donc c'est pour ça que je veux vraiment bien me préparer. Je regarde les vidéos de Beljo Bidouille. Donc merci à toi encore une fois. Je regarde toutes tes vidéos. Je suis en train de me repasser le truc parce que tu l'as déjà fait et ça fonctionne. Donc je vais essayer de suivre tes conseils. Avant que la vidéo ne débute, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. Et voilà, ça fait déjà une belle intro, je trouve. 3, 2, 1, top générique. Bon, le moment chiant étant fini. Ça va que je vais le refaire. Ça, on va le mettre de côté, mais on va s'en servir, vous inquiétez pas. J'aime bien repousser le truc. Donc on peut voir que c'est un peu dégueulasse parce que j'ai blindé de décap four. Donc voilà, on va dévisser ça, enlever cette durite. Cette durite, j'ai réussi à la trouver chez Mercedes, donc on va la changer parce que elle est morte aussi. Enfin, bon. Qu'est-ce qui n'est pas mort dans cette voiture? Je suis content parce que j'ai réussi à me faire un petit setup relativement propre. Petite planche, hop, j'ai mon bac à ultrasons, ma petite mallette, là on est bien. Et d'ailleurs, je sais pas si ça, je vais pas le faire en dernier parce que je pense que ça va tout me dégueulasser en 2 secondes en fait. C'est même sûr. Là, de toute façon c'est tout dégueulasse. Tac. Ah bah j'ai fini de le niquer. Enfin, j'ai fini de l'abîmer. Ah ouais, mais il est... Oh, ah ouais, c'est dur de chez dur. Je suis pas sûr que ce soit bien normal d'enlever des durites comme ça. T'as l'air archi dur. Ça va partir à la poubelle direct. Hein. Voilà, donc ça c'est à poil. Ça c'est à poil. Super. Maintenant c'est ton tour. Hop.
Donc ça c'est la visserie. C'est la visserie de quoi ça? Ah oui, il fallait que je resserre mes goujons aussi. J'ai resserré mes goujons sur ma culasse. C'est bon, je te rassure, j'ai remis mes goujons. Donc je me suis fait un petit papier. Ça, ouais, mais si en fait il y a toutes les vis de ce qui se visse sur le bloc pour l'admission. Et ça c'est les goujons du truc, et ça c'est le collecteur et les écoutes du collecteur. Donc en fait il y a tous les trucs du collecteur là-dedans. Je vais là, dans un premier temps, ce que je vais faire, je pense, je vais démonter ça. Je vais démonter ça. Je vais démonter tout ce qui est module. Là on m'a dit qu'il fallait faire une petite marque. Donc ça, de ce que j'ai compris, c'est... Enfin non, j'ai pas trop compris ce que c'était. Mais il faut qu'il soit au même endroit que ce qu'il est maintenant. Ça c'est toute la tringlerie de... Ça c'est toute la tringlerie d'accélération. Donc ça je vais le démonter aussi. Tac. Je vais essayer de me mettre comme ça, histoire que moi aussi ça me fasse des archives pour m'aider. Allez, on démonte. Ok. 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 Celle-là, putain, elle était pas serrée. Je sais pas si c'est grave, docteur. Donc ça, en fait, ce que je suis en train de démonter, c'est ce qui va du doseur distributeur aux injecteurs. Donc en fait, dedans, là, il y a un gros piston, et quand on appuie là, ça bouge. Et du coup, ça, c'est ce qui mène aux injecteurs, donc dans la pipe d'admission. Pour un rappel, les injecteurs sont mécaniques, en fait, donc c'est soit ils marchent pas, quoi. Donc si là c'est la merde, bah en fait dans les injecteurs ce sera la merde, quoi. C'est ça qui régule tout. Je sais pas si je suis clair. Moi-même je comprends pas tout, donc c'est hyper compliqué en fait, hein. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Et c'est vrai que de tout maîtriser, c'est waouh. Après je me suis sacrément bien documenté sur le truc, donc je sais à peu près où je vais, hein. Mais il y a une grosse part d'inconnu aussi. Alors lui, soit il était pas serré, soit il s'est desserré, je sais pas, mais... Ah mais d'accord, depuis tout à l'heure il est démonté en fait. Oh là là, il y a de la rouille. Il y a de la rouillasse. Ah ouais, comment il est grippé, regarde ça. Je sais pas si tu vas voir. Et je peux pas le... Je peux pas le bouger en fait. Parce que ça risquait pas de partir, hein, je vais te dire. Ok. C'est vrai que je suis désolé, mais je me rends compte, une fois au montage, que de démonter comme ça des trucs, ça peut paraître monotone. Et je vous avoue que je sais pas trop comment le montrer, comment le monter. Alors si vous avez des idées, bah n'hésitez pas quoi. Et je serais ravi de les mettre en place. Parce que c'est vrai que tout ce qui est farine de blé et tout ça, ben eux ils font leur truc et après ils expliquent et ils font des trucs de malade, donc ils ont beaucoup à parler. Moi c'est vrai que de le faire en off et de vous montrer, ben j'ai dévissé ça, j'ai dévissé ça, j'ai dévissé ça, c'est nul. Mais peut-être que de le montrer, d'être avec moi à ce moment-là, c'est aussi nul. Donc excuse-moi d'avance. Ça c'est c'est pas du 12. Il me semble que c'est du 16. Putain, c'est pas du 16. Il me semble que c'est du 17. Voilà, du premier coup. Oh! C'est bon, il est dévissé. Putain. On n'est pas équipé comme sur jamais comme prévu, hein? Alors, comment ça fonctionne? Alors ça, il y avait aussi des vidéos qui disaient qu'il fallait le démonter pour le nettoyer, machin, je l'avais déjà fait. Force est de constater que ça n'avait pas marché. Ensuite, pour le démonter du coup, je dirais que c'est ces deux vis là. Là c'est genre historique ce qui est en train de se passer. Même ça là c'est dans un état. Je vais quand même le nettoyer ce truc hein, parce qu'il est dans un état. Ça c'est en fait c'est quand le câble d'accélérateur est relâché à fond, ça vient appuyer comme ça. Après qu'est-ce que ça fait? J'en sais rien du tout. Ok, je viens de voir quelque chose. Regardez, à ce niveau-là, là. Le ressort, en fait, c'est l'usinage du... Je sais pas si on m'entend, mais c'est l'usinage du truc. Et là, c'était pareil, c'est là où il portait sur le deuxième truc. Ouais.
Alors je sais qu'il y a un délire de... Il faut faire gaffe que la tringlerie, il faut pas qu'elle soit tordue, faut pas qu'elle soit ci, faut pas qu'elle soit ça. Donc peut-être que ça doit y jouer. Tac, déjà on y voit un peu plus clair. On m'a dit qu'il fallait faire une marque. C'est notamment Beljo Bidouille qui m'a dit ça. Donc là, celui-là, si vous voyez mes stories, vous verrez qu'en fait ce truc-là, bah, oula d'accord. Il est mort. Il est mort. Hop. Le petit collier qui fait plaisir. Ok. 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 Pas ok. Pas ok. 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 Ok, donc note à moi-même, il y a des rondelles. Hein. Ah d'accord, il y a les écrous derrière. Ok, en plein milieu du truc, il y a une clé Allen. Va savoir pourquoi, mon ami, mais elle est là. Donc note à moi-même. C'était pas une clé Allen. Putain. Ok, donc note à moi-même. La vis étoile, elle va sous le bordel là. Qu'il faut marquer à tout prix parce que sinon c'est la merde. Ok. Oh bah d'accord. Alors ça se décolle tout seul. Donc est-ce que ça vaut le coup de démonter ça? Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Putain, ceux qui l'ont déjà fait, ils doivent se marrer. Je balance du dégrippant, je te reprends quand je l'ai tombé. On dirait on parle d'un moteur, tu sais. Ok, donc je viens de m'apercevoir que en fait je filmais pas. Bon, c'est pas très grave. Pour la faire courte, j'ai réussi à désassembler la tête distributrice. Donc elle était... Hop, faut que je regarde en même temps. Elle était comme ça. Donc en fait vous avez une vis là, une vis là, une vis là. Et en fait moi je forçais comme un gogol en essayant de taper avec un truc en plastique quoi. Et en fait j'avais pas vu... Non bah ouais en plus j'ai fait de la merde. Non si il va comme ça. Il allait un peu comme ça. Tac. Et en fait celle-là... Ouais donc en plus tout à l'heure j'ai mal expliqué donc j'ai bien fait de reprendre. Celle-là là de vis, donc 1, 2 et 3, elle était cachée par ce truc là, comme ça. Attendez, tac, hop. Donc elle était vulgairement, hein, très vulgairement, elle était à cet endroit là. Donc en fait je la voyais pas, et je forçais, et j'ai de la chance, en fait c'était cette vis là. Donc celle-là. Les deux autres elles sont là. Donc là les trois. Et j'ai de la chance, en fait j'ai rien niqué. Par contre ça commençait à prendre du jeu, en fait j'ai forcé et j'ai un peu trop forcé. Comme un gogol, du coup j'ai pas mal marqué le merdier. J'essaierai de passer un petit coup de ponçage, hein, je ferai tout ce qu'il y a à faire. Par contre, là où j'ai fait vraiment le gros mongol, c'est là, parce qu'en fait j'ai mis des coups de maillet. Et du coup j'ai un petit peu déformé le... Hop, focus. T'as pas envie, hein. Et du coup j'ai un petit peu déformé l'alu. Alors j'espère que ça va se rattraper avec du papier ponce ou je sais pas trop comment je vais faire, mais j'espère que ça va se rattraper. En tout cas ça je m'en occupe pas tout de suite, donc je vais le mettre de côté même, avant d'éviter de faire n'importe quoi. Ça je m'en occuperai pas, donc on va mettre ça. Ça faut que j'arrive à enlever la petite buse. Ça dans le bac à ultrasons, tout ça, ça et tout ça. Donc j'avais démonté là, hop, les petites vis qui étaient là et là. À ce niveau là on a cette petite patte là qui vient comme ça et on vient crocheter le ressort dedans en fait, et ça sert à ce que le truc revienne tout seul, le plateau sonde, parce que là du coup il tient plus. Voilà, c'est la gravité qui le fait descendre, mais voilà. Je vais démonter ça. Donc j'ai bien repéré comment on m'a dit, on voit peut-être pas trop mais si là on voit, tac, hop, j'ai bien repéré et je balance tout ça dans le bac à ultrasons. Je balance tout ça dans le bac à ultrasons et puis je vous reprends. Donc j'ai tout mis. J'ai réussi à faire à faire le vide, comme on dit. J'attends que ce truc se mette à chauffer. Pour le coup là j'ai pas mis d'eau bouillante.
Et du coup, ça vacille entre 12 et 13. Mais j'ai pas l'impression que ça chauffe. Mais ouais, j'ai vraiment pas l'impression. Et du coup, c'est un problème quoi. Ok, ça vient de finir. Let's go the reveal. Franchement, je crois que j'ai niqué un truc la dernière fois parce que ça tournait pas pareil là. C'était moins assourdissant quoi. Bon, l'eau est tout aussi noire. Ok. Ah, franchement, ça va. Ok, je vais remettre 15 minutes. Let's go, my friend! Ah, ça fait un meilleur bruit là. Là, d'accord. Ouais, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais bien rincer ça, je vais les sécher avec le compresseur, je vais les ranger, je vais trier ce que j'envoie au bichromatage ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas encore le. Putain, je dois avoir l'air con moi, avec ma. C'est pas encore vraiment le démontage du doseur distributeur, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. J'attends de vraiment tout faire dans l'ordre, dans les règles de l'art. Toute la lisserie du doseur aussi sera bichromatée, enfin du moins celle visible, parce que sinon les autres ça sert pas à grand chose. Voilà, écoutez, enfin, c'est quand même hyper bien revenu, donc je vais pas trop en demander, c'est déjà énorme. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour la réfection du doseur distributeur, donc on va le démonter, changer les joints et le remonter. Après, la prochaine étape, ce sera d'envoyer tout au bichromatage. Après, l'étape d'après, ce sera de tout remonter. Et l'étape d'encore après, ce sera de re-régler, re-essayer de démarrer et en espérant que tout fonctionne correctement. J'ai des gros doutes. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Tchuss tout le monde.